Et il y a la course contre la montre pour retrouver des survivants. Le bilan est très lourd. Le Premier ministre espagnol dit qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de disparus. Les histoires à chaque fois serrent le cœur, comme les corps de ces 7 personnes qui ont été retrouvées dans un garage dans le quartier de La Torre au sud de Valence. Elles ont été piégées par les eaux alors qu'elles essayaient justement de regagner leur voiture pour fuir et pour se sauver. Éric Brocardi, on se met à la place de ces personnes. On dit que ça aurait pu être nous. On aurait pu avoir le même réflexe. Et qu'à un moment, ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir. Ça a été nous aussi. Il faut se souvenir quand même, en 2015, dans les Alpes-Maritimes, à Mandelieu, ces sujets aujourd'hui des personnes qui vont récupérer leur voiture, qui se précipitent au dernier moment alors que la montée des eaux est bien là, d'aller dans les sous-sols, vérifier leurs biens, alors que le principal, c'est la vie et c'est pas le reste. Donc, c'est se mettre en sécurité. Malheureusement, c'est trop tard. Qui doit évacuer et qui doit se confiner? Quand on voit l'eau qui monte dans la maison... Je crois qu'aujourd'hui, vous avez dit 2 mots importants dans votre reportage, c'est la notion de solidarité. C'est sûr que pas tout le monde ne peut avoir une maison avec un niveau et un premier étage. Et je pense qu'aujourd'hui, la notion de solidarité va permettre de continuer à sauver des vies. Et je pense que le repérage et la curiosité des gens aujourd'hui en la matière sur les consignes de prévention vont permettre d'avoir un autre regard au quotidien sur la manière dont je veux pouvoir me mettre en sécurité en cas de situation grave. On va revoir l'image très forte qu'on vient de voir, ce sauvetage de cet homme avec ses habitants qui se sont tous regroupés et se sont dit on va l'aider. Ensuite, on entend ce cri qui déchire le cœur, mais le cri de cette personne qui se dit j'ai réussi à m'en sortir. Et il y a un élan collectif parce que c'est une vidéo parmi d'autres. Il y a un élan collectif, c'est la réalité. Déjà parce que les gens n'étaient pas conscients de ce qui se passait. Vous savez, ce phénomène de la goutte froide qu'on appelle là-bas arrive tous les ans à la même époque, mais bon, on a l'habitude, il pleut, peut-être un peu plus, mais bon, il ne va rien se passer. Et donc, ils ont été tous surpris. Et cet élan collectif, vous l'avez dit, s'est instauré assez rapidement. D'abord, pour essayer de sauver ses voisins, parce que là, c'est des voisins qui vont chercher la vieille voisine qui est là, que vous savez, qui est à moitié handicapée, qui ne peut pas marcher, qu'il faut aller la chercher. Aussi parce que vous savez montrer ces images des gens qui étaient déjà emportés par les courants et surtout la solidarité de ces derniers jours, c'est-à-dire apporter de l'eau, apporter des aliments parce qu'on n'arrive pas à trouver des aliments, parce que les magasins ont été dévastés aussi. Oui, c'est ce qu'on montrera aussi tout à l'heure.